Après avoir été député libéral fédéral, ministre libéral, maire de Montréal, candidat à la chefferie libérale, très récemment, Denis Coderre appuie maintenant le conservateur Éric Duhem dans Arthabasca. On le joint maintenant. Bonjour, M. Coderre. Madame Lapierre, toujours un plaisir. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez toujours été, M. Coderre, rouge foncé. D'où ça sort ce changement de cap? Moi, je pense qu'à un moment donné, il arrive dans la vie où il faut définir dans quel type de société tu veux vivre. Alors, pour moi, c'est une question de dignité. J'ai fait assez longtemps de la politique depuis 40 ans pour savoir qu'à un moment donné, il faut aussi démontrer si tu es apte à gouverner. Être apte à gouverner, ça veut dire que des fois, il faut transcender les partis politiques, passer au-dessus de la mêlée puis de se rendre digne. Alors, pour moi, ce qui est important, c'est dans un premier temps, si un parti politique a eu 530 000 votes lors de la dernière élection puis qu'ils n'ont pas de candidat à l'Assemblée nationale, je pense que ça manque. On n'a pas à changer le mode de scrutin. On a à s'assurer que les gens qui représentent dignement ces gens-là puissent avoir une place au soleil. Deuxièmement, moi, j'ai vécu, puis vous me permettez d'être un peu personnel avec votre père, on a travaillé pour vous assurer à l'époque que de temps en temps, il peut y avoir des situations qui demandent qu'on ne soit pas partisan. C'est-à-dire, dans une élection partielle, quand un candidat de la chefferie se présente, bien à ce moment-là, ou bien on n'a pas de candidat, ou bien même le chef d'autres partis ne viennent pas faire campagne, parce que ça démontre encore plus qu'ils ont peur de cette personne-là. Alors moi, ce que j'ai dit tout simplement aujourd'hui, comme libéral, ça va durer un an. Là. Si vous n'êtes pas content, vous le sacrez dehors aux élections générales. Alors, qu'Éric Duhem mérite sa place au soleil. Comme libéral, je demande à tous les libéraux d'Arthabasca, les caquistes déçus et les fédéralistes encore convaincus de voter pour Éric Duhem. Si ça marche, tant mieux pour Arthabasca, je suis à Victoriaville présentement. Si ça ne marche pas, bien, dans un an, il y a une élection générale, puis vous ferez ce que vous avez à faire. Mais vous dites qu'il n'y a pas de partisanerie, mais ce que les gens vont retenir, c'est que Denis Coderre appuie Éric Duhem. Vous êtes allé serrer des mains avec lui, M. Coderre. Vous n'avez pas peur que certains vous taxent de girouette politique? Bien, il y a des gens qui vont commencer à me définir. Quand tombe dessus un chien, on dit qu'il y a la rage. Fait que je vais laisser à eux autres. Tu appelles ça, la plupart du temps, des gérants d'estrade ou des gens qui vont qui vont commenter dans des émissions d'Emmanuel de Traverse ou de Paul Larocque. On va leur laisser à la game. Moi, ce que je dis tout simplement, j'ai vécu 13 élections personnellement. J'ai été maire de Montréal. Je connais les gens. Je vais voir le monde. Éric, non seulement il est très clair et transparent sur la taxe sur le carbone, il ne joue pas de game, mais deuxièmement, est-ce que c'est normal pour les points de vue démocratiques? Écoutez, dans le temps de Pauline Marois, là, quand elle s'est présentée dans Charlevoix, sortez-moi pas, le DQ a dit on a mis un candidat. Les libéraux n'en ont pas mis. Puis Gabriel Nadeau-Dubois, quand il y a eu son élection la première fois, il n'avait pas peur des autres candidats. Il a gagné tous les autres élections de toute façon. On n'a pas mis de candidat au PQ contre lui parce qu'on disait que c'est un chef ou un co-porte-parole. Mais M. Coderre, on n'a pas de souvenir de vous avoir entendu réclamer que les partis laissent la voie libre à Paul Saint-Pierre Plamondon. À l'époque, dans Camille Lorrain, c'est nouveau chez vous, l'idée que les chefs doivent avoir un laissez-passer? Oui, mais Marianne, je m'excuse, mais c'était une élection générale. Oui, mais il était quand même un chef, pas de siège, là. Oh oui, mais écoutez, il y a quelqu'un qui s'est servi de la caméra trop souvent quand on a vu qu'on enlevait un pamphlet. La seule chose que moi, je vous dis, c'est que ce que j'ai vécu dans les élections partielles, puis j'ai parlé à plusieurs premiers ministres qui disaient, oui, c'est vrai, on l'a fait. Alors, si vous voulez avoir un antidote contre le cynisme de la démocratie, je pense qu'il faut respecter les institutions. Avant de se passer des foulards blancs comme le Dalai Lama devant l'Assemblée nationale puis manquer à sa parole qu'on veut changer le mode de scrutin, moi, je ne suis pas un bâtisseur, je suis un rénovateur. Quand le bien est bon, je garde la maison, je ne mets pas la maison en terre. Alors, vous avez une occasion en or. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est une partielle. Ça dure un an. On va dire comme ce gars, si vous n'êtes pas content, vous y voterez le derrière à la prochaine élection, c'est pas grave. Mais là, moi, je lui donne la corde pour tirer le wagon ou se pendre avec. Dans les deux cas, c'est ma corde. Alors, les libéraux provinciaux, les fédéralistes qui pensent qu'on doit donner une chance à Éric, il peut se planter, mais s'il se plante, ça va être de sa faute, pas de la nôtre. Parlant de la prochaine élection, vous aviez dit que peu importe ce qui arrivait à la chefferie, vous alliez vous présenter pour devenir député. Allez-vous vous présenter libéral ou conservateur, M. Coderre? Là, je vais régler mes affaires là, parce que c'est l'éléphant dans la pièce. Mais deuxièmement, je vous dirais tout simplement, le PLQ n'a pas voulu de voir comme candidat, puis ma promesse était s'il y avait une course au leadership.
Vous me permettez de... En même temps, il y a un débat en fin de semaine à Rivière-du-Loup. Je demande à tous les candidats acceptés du Parti libéral du Québec de me dire s'ils veulent mettre un candidat ou s'ils sont d'accord que, comme chef, ils ne feraient pas campagne parce qu'Éric Duhem se présente dans Tabasco. Mais vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que c'est J'ai complètement répondu. exclu que vous vous présentiez comme conservateur sous Éric Duhem à la prochaine élection? Est-ce que vous l'excluez complètement? Ce qui est exclu, c'est qu'avant de faire quoi que ce soit, je vais m'occuper de mes affaires. Je suis en amour, puis il faut que j'aille mes affaires. Je vais régler mes affaires, puis après ça, vous me réinviterez. Ça va me faire plaisir de vous discuter avec vous. On vous réinvitera assurément. Denis Coderre, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'était un plaisir. À la prochaine.